Combien de haine, combien de honte, combien de murs se cachent derrière un mur qui tombe. Combien de murs se cachent derrière des murs qui tombent. Il y a quelques jours, le gouvernement d'Irlande du Nord s'est engagé à détruire d'ici une dizaine d'années les murs qui séparent ou qui ont séparé les quartiers catholiques des quartiers protestants à Belfast, la capitale d'Irlande du Nord. Et ça nous a donné l'idée ici à Télématin et avec Marie Montjoglou de nous dire mais il y a d'autres murs. Il y en a que vous connaissez, aussi lourds, aussi symboliques, mais on les connaît moins bien. Et vous avez essayé de les répertorier. C'est incroyable. C'est incroyable. Je crois qu'en fait, on ne se rend pas compte Non. à quel point il y a énormément de murs dans le monde. On en dénombre à peu près une cinquantaine et qui totalisent 30 000 kilomètres de murs. C'est absolument énorme. Même usage pour séparer des populations, séparer des religions. Religions, donc immigration, politique, guerre. Oui. C'est vraiment, c'est terrifiant, c'est effrayant. Et ce qui est fou, c'est que c'est vrai qu'après la chute du mur de Berlin, on se souvient, c'était en 1989, on se disait... On a oublié que les murs existaient, on s'est dit que les divisions n'étaient plus possibles de toute façon. Eh bien non, des États ont continué de construire des murs. Des États en plus démocratiques, William. Des démocraties qui construisent des murs pour exclure l'autre. C'est vraiment important aussi de préciser ça. Ou pour se protéger de l'autre. Ou pour se protéger de l'autre, exactement. C'est d'autant plus étonnant qu'on est quand même dans une période d'ouverture des frontières et de mondialisation. Alors comment c'est possible? Pourquoi construire ces nouveaux murs? Regardez. Les murs les plus récents sont construits par des démocraties parce que c'est souvent une réponse facile, une réponse rapide à des problèmes complexes ou à des demandes des populations concernées. Donc il est plus facile en quelque sorte de construire un mur que de faire des négociations de paix. Il y a les murs qui se sont construits suite à des guerres civiles, suite à des conflits, notamment la ligne verte à Chypre. Ce sont ce qu'on appelle les lignes de la paix à Belfast, de 9 à 15 mètres de haut, en pleine ville, et qui ont été construits pour séparer catholiques de protestants. Et c'est la zone démilitarisée entre les deux Corées. Côté nord-coréen, c'est à peu près 700 000 soldats qui sont déployés le long de la frontière. Il y a ce qu'on a appelé un peu les nouveaux murs qui ont été construits pour la plupart après les attentats du 11 septembre pour faire face à des grandes peurs comme la peur de l'immigration, de la pauvreté, du terrorisme. C'est le mur construit par les États-Unis sur leur frontière avec le Mexique. Pendant longtemps, le mur a ressemblé à un système de tôle. En fait, ce sont des rails de chemin de fer qui sont recyclés. Il y a aussi le mur que les Israéliens ont construit sur la ligne verte et qui a aujourd'hui une fonction de marquer une frontière qui n'existe pas, qui n'a jamais été reconnue. Il y a eu le mur qui a été construit par l'Espagne sur les frontières des enclaves de Ceuta et de Melilla au nord du Maroc pour enrayer l'immigration subsaharienne. Et puis aussi les murs des conflits oubliés, les conflits comme le Sahara occidental. Peu de gens savent qu'il y a encore un mur qui fait 2000 km de long, doublé d'un champ de mines. Finalement, les murs n'arrêtent jamais l'histoire parce qu'on s'aperçoit que le mouvement des hommes est toujours plus fort que la construction des murs. Ouais, ça là. Ça c'est le Mexique. Mexique-États-Unis. Frontière Mexique-États-Unis. Ce qu'on voit, non, on peut la remettre cette image. C'est sur la plage. Ouais. Et ce sont des anciens rails, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Au Mexique? Au Mexique, ouais. Frontière Mexique-États-Unis. Comme quoi, vous voyez, on peut construire
plein de murs, mais les gens, les humains les détournent toujours. Bien sûr. En voyant justement le petit Vous garçon. avez un livre à nous montrer? Oui, les murs entre les hommes, justement, d'Alexandra Novoselov, qu'on a vu dans le reportage. Très très beau livre, et les photos que vous avez vues dans le sujet sont dans ce livre. Merci beaucoup, Marie.